Le système circulatoire comprend le sang, l'ensemble des vaisseaux sanguins et le cœur. L'anatomie du cœur, il y a la aorte, les veines caves supérieures, l'artère pulmonaire droit, la veine pulmonaire droit, le tronc pulmonaire, les valvules artérielles, l'oreillette droit, la ventricule droit et les veines caves inférieures. De l'autre côté, il y a l'artère pulmonaire gauche, l'oreillette gauche, veine pulmonaire gauche, valvule auricule, puis ventricule gauche. Tableau de synthèse des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont les artères et les artérioles. Leur fonction, transporter le sang du cœur vers les autres parties du corps. Vaisseau sanguin numéro 2, c'est les capillaires qui forment des vaisseaux de tout petits vaisseaux. Leur fonction, transporter le sang des astéroïdes aux vénules. Vaisseau sanguin numéro 3, les vénules et les veines. Ils transportent le sang des organes au cœur. Nommer deux fonctions des capillaires rendues possibles par ces particularités, là qui ont lieu les échanges des gaz et des nutriments, et laisser sortir les globules blancs pour le système immunitaire. Les vaisseaux sanguins dont les parois étaient pas élastiques car elles doivent supporter une forte pression du sang, ça c'est les artères. Les vaisseaux sanguins possédant des petites valvules qui empêchent le sang d'aller à reculons, c'est les veines. Ils n'ont pas de couche musculaire. Les types de circulation. La petite circulation, aussi appelée la circulation pulmonaire, sa fonction c'est d'acheminer le sang chargé de gaz carbonique en passant je recommence la fonction de la petite circulation. Acheminer le sang chargé en gaz carbonique aux poumons et faire le plein d'oxygène. Le type de circulation numéro 2, la grande circulation, aussi appelée la circulation systémique. Sa fonction, rapporter du sang oxygéné aux cellules et ramener les déchets. La pression artérielle. Pour mesurer la pression artérielle, ça équivaut à mesurer la force avec laquelle le sang pousse sur les parois des artères. L'instrument de mesure de la pression artérielle, c'est la sphygmomanomètre. L'unité de mesure de la pression artérielle, c'est millimètre de mercure. La définition de la pression systolique, c'est la pression artérielle mesurée lors de la contraction ventriculaire. La définition de pression diastolique, c'est la pression des artères lors d'absence de pression. La mesure de la pression artérielle consiste en rapport des deux nombres, la contraction des ventricules. Le système circulatoire comprend le sang, l'ensemble des vaisseaux sanguins et le cœur. L'anatomie du cœur, il y a la aorte, les veines caves supérieures, l'artère pulmonaire droit, la veine pulmonaire droit, le tronc pulmonaire, les valvules artérielles, l'oreillette droit, la ventricule droit et les veines caves inférieures. De l'autre côté, il y a l'artère pulmonaire gauche, l'oreillette gauche, veine pulmonaire gauche, valvule auricule, puis ventricule gauche. Tableau de synthèse des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont les artères et les artérioles. Leur fonction, transporter le sang du cœur vers les autres parties du corps. Vaisseau sanguin numéro 2, c'est les capillaires qui forment des vaisseaux de tout petits vaisseaux. Leur fonction, transporter le sang des astéroïdes aux vénules. Vaisseau sanguin numéro 3, les vénules et les veines. Ils transportent le sang des organes au cœur. Nommer deux fonctions des capillaires rendues possibles par ces particularités, là qui ont lieu les échanges des gaz et des nutriments, et laisser sortir les globules blancs pour le système immunitaire. Les vaisseaux sanguins dont les parois étaient pas élastiques car elles doivent supporter une forte pression du sang, ça c'est les artères. Les vaisseaux sanguins possédant des petites valvules qui empêchent le sang d'aller à reculons, c'est les veines. Ils n'ont pas de couche musculaire. Les types de circulation. La petite circulation, aussi appelée la circulation pulmonaire, sa fonction c'est d'acheminer le sang chargé de gaz carbonique en passant
Je recommence la fonction de la petite circulation. Acheminer le sang chargé en gaz carbonique aux poumons et faire le plein d'oxygène. Le type de circulation numéro 2 est la grande circulation, aussi appelée la circulation systémique. Sa fonction, rapporter du sang oxygéné aux cellules et ramener les déchets. La pression artérielle. Pour mesurer la pression artérielle, ça équivaut à mesurer la force avec laquelle le sang pousse sur les parois des artères. L'instrument de mesure de la pression artérielle, c'est la sphygmomanomètre. L'unité de mesure de la pression artérielle, c'est millimètre de mercure. La définition de la pression systolique, c'est la pression artérielle mesurée lors de la contraction ventriculaire. La définition de pression diastolique, c'est la pression des artères lors d'absence de pression. La mesure de la pression artérielle consiste en rapport des deux nombres, la constriction des ventricules.